Allez, qu'est-ce qu'il y a, Martin? Tu vas pas entrer? Non, je n'ose pas, Antoine. Clémentine va me rejeter parce que je n'ai pas aimé son petit dès le début. Ne te sens pas gêné, mon garçon. Nous commettons tous des erreurs et nous nous trompons. Allez, entre avec nous. Ça va faire très plaisir à Clémentine que tu acceptes sa fille. Parce que c'est ta fille, Martin. Tu es l'unique père de cette petite. Allons-y. Elle est très mignonne. Regarde ma petite fille, maman. Pas vrai qu'elle est très jolie. Non, Regarde elle est son trop petit visage. adorable, mon amour. Ma chérie, comment tu vas? Comment tu te sens? Viens, papa. Oh, bon, on a bien cru que ça ne se terminerait jamais. Oh non, mon amour. On va oublier l'angoisse. Regarde cette petite chose si jolie, regarde. Oh, petite princesse. Mais elle est pas trop petite? Non, elle est parfaite. Elle ne pouvait pas naître aussi grande que toi, non? Voyons. Un petit regard pour sa grand-mère, montre-nous. Elle a ouvert regarde. les yeux. Elle m'a vu, maman. elle m'a vu. Martin? Oh, Adorable. comme elle est belle. Oh, ma petite. Martin, mon fils, approche-toi, Vas-y. viens. Regarde comme elle est merveilleuse. Elle ressemble à Clémentine quand elle est née. Regarde. Bon, on va les laisser seuls, hein? Mais, Allez, oh allez, non, allez. s'il vous plaît. Allez, on va les laisser. Je veux la voir encore Est-ce dans que mes je peux bras. espérer l'avoir dans mes bras? D'accord. Donne-la-moi, maman. Allez. Attention, S'il te plaît, ma attention, sa belle. petite tête, Après, tu auras bien le temps. Approche. Allez, Attention, mange mes yeux. Voilà. Mange mes yeux. Attention, ma fille, fais mange mes yeux. attention, mon amour. Ah, qu'elle est mignonne. Félicitations. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse. Oh, ma chérie, tu dois absolument oublier tout ce que t'as fait vivre Léon Barra. J'ai parfois l'impression que c'était un cauchemar. Ça a été horrible, je sais. Mais tu sais, il y a au moins quelque chose de positif qui ressort de tout ça. C'est que tu aies reconnu Guilherme comme ton père et que tu peux arriver à l'aimer maintenant. J'étais aveugle. J'étais complètement fermée aux sentiments. Ça a été un coup très fort. Ça m'a bouleversée. Tout d'un coup, cet homme auquel je ne donnais aucun droit s'est précipité pour me sauver. Il a risqué sa vie pour moi. Quand je l'ai vu allongé par terre, pour la première fois, j'ai senti que c'était mon papa. Toute la rancœur a disparu. Je suis devenue folle d'angoisse. Oui, ma chérie, ça... Eh bien, c'est la voix du sang, ça. Martin, Me quedo callado, Ça y est, tu as ta petite fille. soy como un niño. j'espère que tu pourras réussir à l'aimer. Elle était en toi. Et elle te ressemble. Elle est très jolie, pas vrai? Oui. C'est une vraie petite poupée. Et imagine si on me la prenait. Maintenant, je vais vivre dans l'angoisse et si un de ces jours, ce type apparaissait et me l'enlevait? Non, mon amour. Personne ne va te la prendre. En fait, il a dit qu'il allait le faire. Il me l'a dit. Il ne va plus pouvoir te faire de mal, mon amour. Écoute, je ne voudrais pas que tu t'agites, mais pour que tu sois tranquille, je vais te le dire. Léon Barra est mort, mon amour. Mort? Oui. Il s'est tué à Mexico. C'est trop long à raconter. Quand tu seras reposée et remise, je t'expliquerai. Ok? C'est vrai ce que tu es en train de me dire? Tu en es sûr? Oui, Clémentine. Ce misérable n'existe plus. Tu peux maintenant vivre sans inquiétude. Oh, Martin. Ta petite est à toi, mon amour. Elle est à nous. Te miro, Elle est à nous deux, si tu me le permets, bien sûr. Et si tu es d'accord. te ríes y me tomas por un loco. Et tu vas l'aimer? Et tu vas l'aimer comme si c'était la tienne? Oui, mon amour. Elle est à moi. Je l'aime déjà, cette petite. Regarde comme elle est belle. Oui, c'est vrai. Regarde, tu as vu comme elle a des petites mains? On est déjà une vraie famille, mon amour. Et maintenant, qu'est-ce que tu m'apportes? Si tu continues sur ce rythme-là, je vais grossir. Oh, ça ce n'est pas possible parce que c'est de la nourriture d'hôpital. En plus, ça te fait du bien. Donc bois ce jus et ne proteste pas. Ah, c'est pas mauvais. Comment tu te sens?
Eh bien, il se comporte très bien. Ça, c'est ce que j'aime. Il va falloir que tu sois obéissant. Bon, avec deux infirmières aussi charmantes que vous, je suis obligé de bien me comporter. Vous savez, je viens de parler avec le docteur. Il m'a dit que demain, ils vont te lever pour que tu fasses quelques pas. Et puis que tu réagis très bien à l'opération. Elena? Paula? Bonjour. Lucille? Oriana! Bonjour, Corail. Oh, je ne savais pas que tu étais revenue en ville. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel plaisir de te voir, Elena. Je ne savais pas que tu étais ici. Je suis vraiment désolée. Tout a été horrible. Guilherme, je voudrais vous faire mes excuses. Autant à vous qu'à Estrella Marina. J'ai protégé Léon. Je l'ai caché dans mon appartement et c'est un peu ma faute si tout ça est arrivé. Non, ne t'inquiète pas. Victor Emmanuel me l'a déjà dit. Je ressens tellement de honte. Je vous jure que je ne savais rien des plans qu'il... Oh, pardon, pardon. Tu as entendu, Elenita? Tu vois que tu ne dois pas mettre en œuvre ce que tu as prévu. Ton père ne mérite pas que tu aies cette attitude négative. Je sais que tu es une fille gentille et que tu as un bon cœur. Laisse donc les choses comme elles sont et tâche d'oublier. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui es coupable de la mort de mon père, oncle Guilherme. Une femme du village m'a blessée au visage. Oh, quelle horreur! J'imagine comme tu dois te sentir mal avec le visage comme ça, avec cette cicatrice. Mais bon, ce n'est pas bien important, c'est fini. L'important, c'est que tu sois de retour. Ça me fait plaisir de te voir. Tu es revenu juste au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et je peux savoir pourquoi tu as besoin de moi? Comment, pourquoi? Mais pour qu'ensemble, on se débarrasse de cette peste d'Estrella Marina. C'est vrai que j'ai tiré sur ton père, mais c'était de la légitime défense. C'est ta faute, tu l'as poussé vers la mort. Inconsciemment, c'est toi qui l'as tué. Il était si faible d'avoir perdu tant de sang. C'est pour ça qu'il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a fallu que je tire sur lui, C'est pour Elena. ça. Il avait un couteau dans la main. Il allait tuer Estrella. Et il m'avait déjà blessé au ventre avant ça. Non, tu peux pas lui reprocher ce qu'il a fait. Comment est-ce possible que tu l'accuses de cette manière, Elena? C'est ton père, et c'est pour te défendre qu'il a fait ça. Mais c'est mon père qui l'a tué. Mais... Et moi, il faut que je le dise à la police parce que je veux qu'il fasse une enquête. Parce que celui qui est mort n'était pas n'importe qui, mais Léon Barra. Arrête. Allons-en. Non. Calme-toi. Enfin, pourquoi? Calme-toi, s'il te plaît. Elenita. Tu avais vraiment tout à fait raison à propos de cette idiote d'Estrella. Mais ensemble, on va venir à bout de cette sale garce. Désolée de te décevoir, Corail. Mais cette fois, je vais pas te soutenir. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais toi et moi, on s'était mis d'accord il y a peu de temps pour en finir avec cet imbécile. Cette allumeuse, cette traînée, cette Mais je ne sais oui, quoi. mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est différent. J'ai complètement changé. Attends. Ne me dis pas que c'est depuis qu'on t'a blessé au visage que tu es devenue gentille. Même si ça te fait rire. Oh, Maintenant, j'essaye d'être quelqu'un de correct. Et pas seulement à cause de ce qui m'est arrivé. Les coups ont été nombreux. Comme la mort de mon frère Georges, le déshonneur de ma sœur Elena et maintenant la mort de mon père. N'exagère pas, Oriana. Bon, d'accord, ce sont des choses très graves, mais comment ces événements pourraient-ils changer ta manière d'être, ta nature? Eh bien, la vie s'est chargée de me punir, Corail. Elle m'a enseigné que je n'ai rien gagné en étant frivole, capricieuse et en ayant un orgueil qui ne m'a servi à rien. Maintenant, ce que je veux, c'est corriger mes erreurs. Et alors, pourquoi tu es venue? Je veux dire, avec cette attitude si ennuyeuse, tu aurais dû rester dans ton village. Je suis venue avertir Estrella que mon père voulait lui faire du mal. Je suis revenue pour lui sauver la vie. Tu sais parfaitement qu'Estrella Marina est mon ennemi. Et donc n'importe quel ami protecteur de cette fille est aussi mon ennemi. Donc prépare-toi, tu as compris? Parce que je vais me débarrasser d'elle et de toi aussi, si c'est nécessaire.
Mais toi, tu avais un revolver avec lequel tu as tiré sur mon père. Pourquoi tu portais une arme? Pourquoi tu lui as tiré dessus? Je te l'ai Pourquoi? déjà dit. Je lui ai tiré sur l'épaule pour qu'il lâche le couteau. Et de cette façon sauver la vie de ma fille. Mais ça, c'est ce que toi tu dis. Mais qui a été témoin? Qui était là? Qui ça? Personne ne sait ce qui s'est passé dans l'appartement de ta fille. Mon père est mort et je dois venger sa mort. Il faut que je porte plainte pour sa mort. Ça suffit, c'est bon! Bon, Non. Léon méritait la mort. Même si ce n'était pas pour avoir tenté de tuer Estrella ou pour m'avoir blessé. Ton père méritait la mort pour d'autres choses qu'il a faites. Oh, quelle chose, Guilherme, et lesquelles? D'autres crimes. Quel crime, je t'en prie? Quel crime? Dis-moi, dis-moi. Ne me menace pas. C'est vrai que j'ai changé, mais je ne suis pas une idiote. Et si j'ai été capable d'affronter mon père pour défendre Estrella Marina, tu crois que je vais avoir du mal avec toi? Vraiment, tu penses que tu te tailles contre moi? Écoute, sale vampire, je ne vais pas commencer à débattre. Je te dis seulement que je ne vais pas te laisser faire du mal à une personne innocente. Oh, vraiment, tu me fais très peur et tu m'ennuies beaucoup. Les femmes qui se prennent pour les sauveuses de l'humanité me dépriment. Tu as déjà oublié? Nous, les méchantes, nous sommes bien plus marrantes, non? Pense ce que tu veux. Mais je te préviens que je ne vais pas permettre que tu fasses du mal à ma cousine Estrella. Dis-moi quels sont les crimes que mon père a commis. C'est évident que tu es en train d'inventer ce mensonge pour te défendre, oncle Guilherme. Dis-moi quels sont ces crimes. Je préfère ne pas parler, Elena. Je ne crois pas